auditeurs, on se retrouve une fois encore pour la suite de notre émission de cet après-midi. Notre dernière question à notre invité porte sur la candidature du Forum Assimilé. Je vais dire d'ores et déjà que Chronique de la semaine a une position claire par rapport à la quatrième candidature du Forum. Et ce que Chronique de la semaine est contre une quelconque candidature du Forum Assimilé sur le plan moral, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel et même pour l'apaisement sociopolitique de notre pays, la candidature de Faure Gnassingbé est inopportune. Je ne parle pas de constitution révisée ou pas. Je parle du plan moral et éthique ici. Et donc, j'ai dit qu'à chaque fois que les invités arrivent ici, je vais leur demander aussi de me donner leur position par rapport au quatrième mandat de Faure. Parce que nous pensons à Chronique que c'est un mandat de trop et c'est un mandat qui deviendra un obstacle à l'épanouissement du Togolais. Moi, je ne parle pas des opposants. Je parle du Togolais, le vrai Togolais, le Togolais, les citoyens qui ne cherchent que sa liberté de vivre dans un pays et être traité comme tous les autres citoyens. Je parle de ce Togolais-là qui ne trouve pas de moyens pour envoyer son enfant à l'école. Je parle de ce Togolais-là qui n'a connu qu'un seul régime pendant 53 ans de père en fils. Et au nom de ce Togolais-là, j'ai pris l'engagement ici que Chronique dans la semaine se battra contre un quatrième mandat de Faure Gnassingbé. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire et nous allons continuer par le faire. Nous disons d'ailleurs que nous allons y parvenir. C'est pourquoi nous demandons au vrai peuple de se mettre debout avec nous pour empêcher. Parce que je pense que Faure lui-même, il a compris. Il hésite. Il faut l'encourager à abandonner ce projet. Ça ne nous l'aura pas. Ce n'est pas normal. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une possibilité de quatrième mandat pour Faure Gnassingbé après 38 ans du père, 15 ans de lui-même? Antoine Nadomou. Ben, je suis totalement d'avis avec vous, professeur Moussa. Je peux vous dire que personne n'est pour le premier candidat, le premier mandat de Faure Gnassingbé. On n'était même pas pour. Pourquoi j'en serais pour ce qui vient et éventuellement ce qui viendront? Quand Faure était venu, nous étions parmi les personnes qui dénoncions son arrivée au pouvoir. Et déjà, les Togolais l'appelaient Faure-Vie, Faure-Vie. On dit aux gens, faites attention, ce Faure-Vie-là, un crocodile ne peut pas donner naissance à un pigeon. Et on avertissait les gens, ce Faure-Vie que vous êtes en train de crier va devenir Faure-Gant. Et quand ses dents de lait vont tomber, il va retrouver ses dents de crocodile. Et il va commencer à vous manger. Des gens disent, ouais, on exagère, donnons-lui la chance. Ok. Professeur Moussa, nous en sommes là. Faure-Vie, effectivement, est devenu Faure-Gant. Maintenant, il a ses dents. Il mange tout. Il avale tout. Il avale même les gens de sa famille. Ça, je n'ai même pas besoin de le dire. Le journaliste, notre frère Haïté, qui est au Togo, qui se bat dans les conditions les plus déplorables, mais lui, il l'a dit. Il a mis tout ce qu'il veut. Si tu te mets sur son chemin, il t'avale ou il t'écrase. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais été en faveur de son premier candidature, de sa première candidature, et ni de celle-là qui va venir. Mais tout dépend de nous, les Togolais. Oui, on va mobiliser le Togo. On va mobiliser le peuple togolais. Et nous sommes toujours en train de le faire. Les jeunes étudiants, on est en contact avec certains d'entre eux, bien entendu. On va les mobiliser. Mais qui sera le porte-flambeau? Parce que tout ce qu'on va te demander dans la communauté internationale ici, c'est qui votre porte-flambeau? C'est qui va représenter cette volonté d'alternance? Si vous nommez les mêmes personnes, Einstein a dit, c'est de la pure folie de croire que les mêmes choses
qui ont donné des résultats inverses donneront d'autres résultats meilleurs. C'est faux. Ce sont les mêmes candidats. Et ce que nous sommes en train de voir. Professeur Moussa, on peut remuer ciel et terre. Ils vont être là. Parce qu'ils ne sont pas là. Faure Gnassingbé n'est pas là parce qu'il veut être là non plus. Hein. Il est là parce qu'il répond. C'est ça. Parce qu'il répond aux attentes de ceux qui l'ont mis là-bas. Donc, aussi longtemps qu'il pourra répondre aux attentes de ceux qui l'ont mis là-bas, mais il va rester là-bas. S'il y a de l'inondation en France, s'il peut faire un chèque pour qu'on répare ces inondations, ben, il est bon. S'il y a une réunion en France et qu'il peut prendre partie une partie des charges de cette réunion là-bas, il est le bienvenu. S'il y a des élections, on n'en parle plus. S'il y a d'autres choses, ils interviennent. Pour eux, le Togo n'existe pas. Donc pour moi, le 4e mandat, un premier mandat, on n'avait même pas besoin de l'appeler. Parce qu'il ne sait pas. C'est de l'héritage pour lui. Sa maman a dit, que sinon, hey, dans quel pays on dit ça? Héritage. Le Togo est un héritage. Non, professeur Moussa, moi, nous nous battrons, comme vous autres, comme tout le monde, pour que cette candidature n'ait pas lieu. Mais il faudrait aussi, honnêtement parlant, qu'on trouve des gens ou une personne qui peut représenter, galvaniser le peuple pour incarner cette alternance. Parce que si on nous pose ces questions dans la diplomatie ici, si on nous pose ces questions dans nos amis blancs qui ont les oreilles des forces, on n'a pas de candidat. Il faut que le candidat soit sur place. Il ne va pas tomber du ciel. Même si, regarde, si on va lire la Bible, David était dans le champ et on est allé l'appeler. Et il a fallu que ceux qui étaient vraiment dans le pouvoir acceptent l'idée que ce berger a le pouvoir, a l'onction de Dieu pour affronter la troupe de Goliath. Yeah. Et tout ce qui a été fait tout autour, on l'a dit. Mais tant que l'opposition qui est sur place ne peut pas concevoir qu'il y a une autre personne qui peut émerger humblement de la population, qui peut émerger humblement de nulle part pour venir les aider à pousser ces gens-là dehors, le problème réellement, actuellement, professeur Moussa, ce n'est plus Faure Gnassingbé Yadémon. C'est notre opposition classique qui est là, qui est bloquée dans les années 90, dans les années 65, dans les années 67. Leur mémoire vive, c'est comme un disque dur, est resté là. Tout ce qui se passe actuellement, ils le voient aussi comme un passage du vent. Donc, il va falloir qu'on trouve, qu'on leur dise qu'ils ont fini. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. Sinon, ils seront jugés au même titre que les Faure Gnassingbé Yadémon. Il faut qu'ils le sachent. Donc, il faut qu'on leur dise que le temps est fini. Il ne peut plus faire obstruction au Togo. Ce n'est plus Faure Gnassingbé, c'est tout le monde, ces gens-là qui mangent ensemble la nuit et le jour font semblant de s'insulter. Ils sont ensemble, ce sont des couples. Et ils s'entretiennent. Donc, il va falloir que le message soit donné à tout ce monde-là, pas juste à Faure. Faure a envie de partir. Il y a plein de gens dans la RPT qui veulent partir pour aller jouir de l'argent qu'ils ont volé. Il ne peut pas, à Lomé, il ne peut pas jouir de l'argent pourri dans leur chambre. Il ne sait même pas quoi faire avec. Et ils s'énervent davantage. Donc, il faut qu'on les aide. Et quand une personne sort de RPT pour venir vers nous, il faut qu'on ait la modestie de l'entretenir. Qui est parfait? Mais comme je vous l'ai dit au début de l'émission, il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont parfaites, qu'elles n'ont rien à améliorer et n'ont rien à ajouter à leurs conditions, et que c'est les autres qui ne comprennent pas, c'est les autres qui sont des ronvis, des bonvis, cocolovis, avoncabli. Tout ça là, c'est des insultes. Il n'y a pas de réflexion. Alors quand il y aura de vraies réflexions pour un changement au Togo, nous nous pointerons. Mais je ne peux pas expliquer à mes enfants aujourd'hui que ce Togo qui est là, qui est monopolisé par l'opposition, un parti politique de l'opposition, un parti politique qui est au pouvoir, qui s'entremêle,
que c'est eux qui vont apporter le changement. Le changement ne viendra plus de ces personnes-là, tonton Moussa. Il faut qu'on le sache et que tous les Togolais qui nous écoutent le sachent aussi. Parce que dans la sous-région, tous ceux qui ont essayé d'apporter quelque chose de concret, notre opposition a tout bloqué. Il faut partir même de Rawlings en son temps. Il a tout fait. Qu'est-ce qu'il a reçu? Zéro. On a vu la personne qui était là. Après, ceux qui sont venus, ils ont essayé. Mais après, ils ont découvert que non, les gens, ils sont des partisans du même régime. Dernièrement, le président Bouhari a voulu se mettre dedans à l'intérieur. Mais va voir les grands penseurs. Ouais, ils troquent le dialogue par des projets, il veut recevoir des projets de métro de la France. Il fait, ok, on peut tout chanter, les amis. Ok, Bouhari a dit, j'ai vu, j'ai entendu. Je m'en lave les mains. Donc, voilà là où nous en sommes. Personne n'est pour... Moi, personnellement, je ne serai jamais pour la candidature de Faure Gnassingbé. Je ne serai même pas d'accord pour la candidature de ceux qui sont là actuellement et de ceux qui veulent être là actuellement. Il faut qu'on accepte la modestie. Il faut qu'on accepte que le pouvoir, comme je l'ai déjà dit, peut venir de quelqu'un qui vit à Vaughan ou à Tabligo ou qui vit à Tapamé derrière une montagne ou qui vit ailleurs au Togo, qui vit quelque part à Bafilo. Moi, c'est ce Togo que je partage. Je ne partage pas le Togo d'un village. Le Togo de ce village-là, ça me fatigue. Je ne partage pas ça. Les Togolais sont ailleurs. Sinon, je l'ai dit, on va arriver à 100 ans. Et 100 ans, on va commencer 200 ans, tonton Moussa. Nous, on ne sera plus là. Mais je vais laisser quand même clair à mes enfants mes positions. On a trop souffert pour le Togo. On a fait ce qu'on a à faire. Depuis qu'on était à l'école, on s'est battu. Depuis que moi j'étais à l'école, je me suis battu pour le Togo. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, je continue mon engagement. Personne ne va influencer mon engagement clair envers le Togo. Je suis incorruptible et je serai incorruptible. Si quelqu'un touche que je suis corrompu, qu'on en apporte les preuves. Dieu et la nature jugent tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire, tonton Moussa. Oui, merci beaucoup. Le message est entendu. Pour le président américain, l'ancien président américain Obama a dit que nous sommes le changement que nous voulons et nous devons le façonner comme nous le voyons. Il y a aussi un autre penseur, un écrivain américain qui a dit que s'il y a un livre que tu veux vraiment lire et qui n'a pas encore été écrit, ça veut dire que toi-même tu dois l'écrire. Et je pense personnellement que nous avons la responsabilité, nous avons le devoir, n'est-ce pas, d'être ces changements-là que nous voulons. Et nous devons assumer ces changements-là dans notre engagement que nous devons d'ailleurs maintenir parce que c'est un engagement qui est pour le peuple togolais, pour tout Togolais. Le sens de notre lutte est simple. Nous l'expliquons à tout moment. C'est pour que désormais, le Togolais, qu'il soit Moba, qu'il soit Tchokosi, qu'il soit Bassa, qu'il soit à Losso, Lamba, Kabier, Kotokoli, Ebe, Adja, Mina, et Akoso, et que sais-je encore, qu'il puisse se sentir Togolais au même titre que tous les autres. Qu'il puisse se sentir Togolais devant la justice à travers le traitement équitable et égal qu'il reçoit de ceux-là qui sont chargés de dire le vrai. C'est pour ce Togo-là que nous battons. C'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les trahisons, ça et là qu'on a enregistrées, nous prions tout le monde, en tout cas, ceux-là qui se battent pour ce Togo-là, de rester toujours dans la lutte. Nous n'avons pas, c'est pas, on ne doit pas l'abandonner parce que tel a fait tel a fait, sinon, offrons à ce Togo-là ce que nous pouvons lui offrir. C'est un devoir citoyen et je pense que nous devons rester dans la lutte et continuer quel que soit le cas. C'est pourquoi nous allons réaffirmer aujourd'hui ici que non au 4e mandat d'effort, et je veux laisser mon invité
envoyer ce message de non au 4e mandat de force au peuple togolais parce que ce peuple attend beaucoup de nous. Le peuple a découvert sa diaspora et il a découvert ses fils et filles de la diaspora qui ont refusé de dormir aussi longtemps que le Togolais sur la terre ne dort pas. Qui ont décidé de veiller aussi longtemps que le Togolais sur la terre de nous veille. Et alors, Maître Antoine Natombe, je voudrais que vous regardiez dans ma caméra que le peuple togolais qui est en train de suivre Tempo, parce que les gens m'ont dit hier à la marche que la chronique de la semaine est bien suivie par les Togolais au Togo. Les gens aiment votre émission et je veux que votre message arrive à ces Togolais-là qui a encore de l'espoir quant à notre capacité de conseiller en même temps et d'empêcher fort de penser à un 4e mandat et enfin de libérer le Togo parce que d'abord nous avons dit que nous nous battons pour la liberté et après on va penser au pouvoir. Alors vous avez la parole pour clôturer le débat. Surtout, je voudrais que vous précisiez non au 4e mandat de Faure Gnassingbé. Professeur Moussa, avant que je vous dise non au 4e mandat de Faure Gnassingbé, c'est qui que vous pensez être le candidat qui va affronter le candidat du pouvoir? Pardon, qui que vous pensez qui va être l'incarnation de la candidature multiple et diverse du Togo, d'abord? Je vous remercie. Je pense que c'est une question qui nous revient. Beaucoup de personnes ont posé cette question, même déjà sur le terrain là-bas. Mais ce que nous disons, c'est pourquoi notre approche est celle-ci. Nous disons, battons-nous d'abord pour obtenir la libération politique du Togo. C'est-à-dire que lorsque Faure se retirera, nous parlons d'une transition désormais. Donc c'est durant cette transition que tout cela va se faire. C'est-à-dire que si le champ est libre, il est transparent, il est clair. Même le dernier des Togolais peut être candidat et proposer un projet et le gagner et les Togolais vont l'embrasser. C'est parce que le terrain est verrouillé que nous avons cette difficulté-là. Les Togolais sont compétents. On peut chercher un Togolais comment on appelle, de Tandjouaré, il peut être président. Diriger un pays, c'est quoi? Si un pays est démocratisé, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour le diriger. Même un mouton peut diriger un pays s'il est démocratisé. Donc, nous voulons d'abord nous battre pour dégager ces obstacles-là. Et après ça, Antoine, le champ sera libéré. Et je suis sûr que n'importe quel Togolais que vous prenez, si on veut jouer les règles démocratiques, il y aura un parlement pour vérifier les choses. L'armée sera républicaine. La justice sera une justice vraie. Tu pousses n'importe quelle personne, elle va s'asseoir sur une bouteille et elle va diriger le Togo sans problème. Pour moi, je n'ai pas tellement de soucis quant à cela. Si on arrive, n'est-ce pas, à obtenir cette libération du pays, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies que c'est difficile de le retrouver. Il y a trop de talent, Antoine. On démocratise le Togo. Je vous nomme comme le candidat de l'opposition. Ici et maintenant, vous n'irez même pas faire campagne. Vous serez élu parce que les élections seront transparentes. Donc, d'abord, moi, je pense que dégageons Faure Gnassingbé, allons vers une transition, libérons les institutions et tout est joué. N'importe quel Togolais maintenant est prêt, n'est-ce pas, à être un bon président parce qu'il aura des comptes à rendre. Bon, je suis rassuré de vous entendre parce que si vous parlez d'une transition avant les élections, oui, mais parce que tout ce que j'ai compris dans votre intervention, c'est dégager Faure Gnassingbé Yadéman et remplaçons-le par quoi? C'est ce que je n'avais pas eu comme réponse. Ouais, donc, si on veut que Faure se dégage, 2020 sont là déjà. Hein? Les 2020, c'est dans 3 semaines, là. On va rentrer dans 2020. Ouais. Donc, si nous voulons penser à une période de transition, je suis d'accord. Parce que, je vous l'ai dit, au départ, Faure ne devait pas être candidat. Mes articles sont là. Hein? Et je l'ai écrit. Et des gens m'ont appelé, des gens de la communauté, autres que le Togo, m'ont appelé pour dire que mes messages sont trop durs. Je vous le dis aujourd'hui comme ça. Donc, et
Ce candidat, Faure n'a même pas besoin d'être là. Non. On n'en devrait même pas en parler aujourd'hui. Donc, je ne vois même pas Faure être candidat pour maintenant et pour après. Mais il faut que ce soit clair. Et pour Faure et pour l'opposition, le message doit être clair, professeur Moussa. Ce n'est pas juste Faure qui est le problème. L'opposition classique que nous avons aujourd'hui est aussi le problème, fait partie du problème. L'opposition doit dégager, je vous l'ai dit. Les deux doivent dégager. Et si les deux dégagent, on va former un gouvernement de transition. Le gouvernement de transition pourra mettre en place les structures nécessaires, d'accord, pour pouvoir organiser des élections claires représentant le Togo. Donc, moi, parler de dire non à la candidature de Faure Gnassingbé Yadéman, je veux dire, on dira non à la candidature, d'accord, de Faure Gnassingbé Yadéman, on dira non à la candidature de Fabre, Jean-Pierre Fabre, pour les prochaines fois, et non à tous ces retraités qui sont venus actuellement pour assurer leur retraite. C'est comme ça, moi, je l'interprète. Si je me trompe, je reviendrai plus tard leur présenter mes excuses. C'est tout ce que je peux vous dire. Je pense que la transition prendra soin de tout ce que vous avez dit. Parce que dès que nous avons une transition, les choses seront claires. Et le peuple togolais sait là où se situent ses intérêts. Et je vais finir en paraphrasant Claude Bernard, parce que je sais que vous aimez le philosophe en tant que philosophe. Claude Bernard qui parlait du savant qu'il faut remplacer comme on change un bistouri émoussé parce que dans la deuxième moitié de sa vie, il devient un obstacle épistémologique. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les opposants togolais sont devenus des obstacles politiques ou bien à l'alternance parce qu'ils sont émoussés et ils ne veulent pas laisser la place à des bistouris plus tranchants. Je vous remercie. Merci, professeur Moussa. Et nous espérons que ce changement va avoir lieu en balayant tout ce monde-là. Moi, je le dis aujourd'hui, je l'assume. Je l'assume et je l'assumerai. Merci. Je suis David. Merci beaucoup. Alors, chers spectatrices et spectateurs, nous voilà à la fin de notre émission de ce 14 décembre 2019. Monsieur Malik, je n'ai pas eu d'écho par rapport à l'explosion de la toile. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens sur Facebook disent Tempo Afrique TV. Ouais? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malik, je précise que c'est un combattant de longue date à l'université. On s'est battus ensemble. On a tout fait ensemble. Donc, on a toujours été là et pour continuer à vouloir demander, n'est-ce pas, le bien-être et le bien-vivre de tous les Togolais, sans exception aucune. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Maître Antoine Nandombé, pour avoir accepté notre invitation et pour avoir été là aujourd'hui. Nous sommes très contents et très ravis de vous avoir eu ici comme invité. Je pense que les spectateurs auront la chance, n'est-ce pas, eux-mêmes, d'apprécier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et nous pensons que Chronique a gagné de notoriété et nous pensons de faire cette part de la chronique une émission qui sera toujours suivie et que les gens vont toujours réclamer. Je vous remercie et portez-vous bien chez vous, Maître Antoine Nandombé. Merci. Merci. Ok, bye bye. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.